le monde de chaque amoureux de cinéma, il y a une planète moderne, par laquelle on passe forcément et vers laquelle on revient au long cours. La Cinémathèque est un lieu qui travaille pour l'avenir, et puisque l'avenir est indifférent aux choses mortes, j'ai voulu rencontrer celui qui en sera le grand ordonnateur de vie, son nouveau directeur, le journaliste Frédéric Bonneau. Frédéric Bonneau, vous voilà patron de la Cinémathèque, sous la présidence de Costa Gavras. Les patrons et le cinéma, il y en a toute une histoire. Alors je vais vous demander de quel patron vous sentiriez le plus proche au cinéma. De Daniel Auteuil dans La mer à boire, Kevin Spacey, Swimming with Sharks, Gabin, Les grandes familles de La Patelière, Jeremy Irons dans Margin Call. Oh, Irons. Ouais. Oui, il est plus drôle, il est plus dangereux aussi. Comme disait Hitchcock, meilleur sera le méchant, meilleur sera le film. Donc il faut prendre le plus méchant de tous ceux que vous m'avez proposés et le plus dévastateur. Donc prenons Irons dans Margin Call. À la question « Quel lieu la salle de cinéma est pour vous ?», Quentin Tarantino a dit « C'est un lieu sacré, une cathédrale ». Et pour vous? C'est un lieu de méditation, d'incognito, de refuge aussi, mais je ne crois pas du tout que je sacralise la projection, simplement c'est effectivement l'endroit où je préfère être au monde. C'est-à-dire une salle de cinéma dans le noir, pas seule, pas pleine non plus. Voilà, mon rêve c'est une grande salle de cinéma où on est, je sais pas, il ne faut pas qu'elle soit pleine, une vingtaine ça me va très bien. Voilà. Si vous ne sacralisez pas la salle de cinéma, est-ce que le cinéma, dans votre famille, a pu être une religion? Pas du tout. Non, dans ma famille, c'était comme pour la plupart des gens, c'était le divertissement préféré de mes parents. Mais ils tenaient compte de vos goûts, de votre âge, ou au contraire, ils vous demandaient de les accompagner dans leur choix? Non. Ce qui est bien avec, disons, la culture en général, c'est quand on rencontre quelque chose à quoi on n'est pas destiné, sinon ça n'a aucun intérêt. Tous les enfants savent qu'il n'y a rien de plus ennuyeux que les livres pour enfants. C'est la plaie, quoi. Donc, ce qui est intéressant au cinéma, c'est quand on voit des films sans tout à fait les comprendre et même sans avoir tout à fait encore l'âge pour les voir. Moi, c'est comme ça que je suis devenu cinéphile. Mais à un moment, comment on fait? Mes parents, je sais pas, c'était les années 70, mettons, ils voulaient voir un film politique de Vajda. Ils n'avaient pas les moyens de se payer 2 heures de babysitter. J'ai jamais été gardé par une babysitter de ma vie pour aller voir le film de Vajda. Donc la seule façon, c'était de m'emmener avec eux. À quel moment ça a été un incubateur de fantasmes, le cinéma, pour vous? Peut-être que ça a développé chez moi le désir de voir, en tout cas. C'est-à-dire que, voilà, moi, je suis plutôt, pas voyeur, faut pas exagérer, mais je suis plutôt regardeur. Donc, je suis plutôt un regardeur professionnel. Donc, effectivement, c'est sûrement au cinéma que j'ai appris à voir. Donc, j'imagine que, effectivement, la rencontre un peu dénudée, disons, du sexe opposé ou des choses comme ça, se sont déroulées sur un écran. Mais ça doit être l'expérience la plus universelle. Vous aviez une passion pour les actrices, puisqu'on parle de désir et que le cinéma traîne son lot de fétiches. Ou vous, c'était le cinéma dans sa globalité? Non, j'avais une passion pour les actrices, j'ai toujours une passion pour les actrices. Je pense, comme François Truffaut, que l'art du cinéma, c'est de faire de jolies choses à de jolies femmes. Donc, très vite, je me suis focalisé sur des comédiennes qui sont plus des actrices hollywoodiennes. Il y avait qui? Ava Gardner, voilà, des gens comme ça, Gene Tierney. Je pense qu'à un moment, j'étais obsédé par Gene Tierney, comme j'ai pu être obsédé par Ava Gardner, ou obsédé par Elizabeth Taylor, ou obsédé par Debra Paget. Là, ça devient un peu plus pointu, déjà. Et bien justement, quel film a, si ce n'est changé votre regard, modifié votre perception des choses? Il y en a beaucoup, hein. Mais un comme ça qui viendrait? Bon, alors disons s'il y en a un où ça s'est cristallisé et qui a longtemps été obsessif, mais c'est des choses compliquées à expliquer aujourd'hui parce qu'aujourd'hui tout est à peu près disponible. Il faut savoir que l'obsession venait aussi du fait de la rareté des choses. C'est-à-dire qu'il y a un film que j'ai vu, par chance, c'est Profession reporter de Michelangelo Antonioni. Voilà, c'est-à-dire que quand je l'ai vu, je pense que j'ai ressenti un double bouleversement, quelque chose d'un peu souterrain. C'est-à-dire que je découvrais la présence du temps au cinéma. Le temps au cinéma, c'est plutôt l'interdit, ce qu'on veut couper parce qu'on a peur que le spectateur s'ennuie. Antonioni, lui, son invention et sa place dans l'histoire du cinéma, c'est plutôt de l'avoir fait durer, le temps.
Et puis par ailleurs, disons que c'était, je sais pas, romantique ou érotique, c'est quand même un homme poursuivi sur les routes d'Europe, Jack Nicholson, et il rencontre la plus jolie fille du monde, et c'est Maria Schneider. Donc voilà, donc ça s'est beaucoup installé, profession reporter. C'était un sujet aussi sur l'identité. C'est un sujet sur l'identité, vous avez raison, absolument. C'était un sujet sur l'identité, mais je crois quand même que c'était le côté, la sociabilité, c'est-à-dire quelqu'un qui effectivement rompt avec la société, rompt avec sa femme, rompt avec sa famille, change d'identité, part sur les routes, rencontre une jeune femme et poursuivi. Enfin, c'était quand même incroyablement romanesque, c'est-à-dire que si on y réfléchit un peu, profession reporter, c'est la version européenne et moderne, disons, de La mort aux trousses Hitchcock. C'est pas très loin, au fond, c'est des cinéastes qui se ressemblent. Comme quelqu'un comme Wenders, qui nous a et qui m'a beaucoup fasciné, reprendra quelques éléments du théorème. Nous sommes une émission de cinéma et de séries, Frédéric Bonneau. De quelle manière les séries sont un complément pour votre appétit de fiction? C'est pas un complément. C'est pas un complément. Les séries, pour moi, ne sont jamais un complément. Comment expliquer ça en 2 mots? C'est assez simple. Le cinéma, pendant très longtemps, ça a été une culture extrêmement populaire et qui était d'extrêmement bonne qualité. Voilà. C'est-à-dire qu'on a mis très longtemps, et les Français s'en sont rendus compte les premiers, à comprendre que finalement Hollywood, qui était la machine à rêve de l'univers entier, en son sein, il y avait en plus des créateurs de formes qui étaient des génies. Mais à un moment, c'est devenu moins intéressant. Et donc, c'est là où les séries interviennent. Moi, je pense qu'il y a eu un transfert de force. C'est-à-dire que d'immenses créateurs comme David Chase avec Les Sopranos, par exemple, le type de Wire, on en a 4 ou 5 comme ça, je pense que dans les années 50, ils auraient été Howard Hawks à Hollywood. Maintenant, ils font des séries. C'est-à-dire que c'est devenu un nouveau fleuron d'une immense culture populaire. On finit avec une dernière question pour aller un peu plus loin dans cette volonté de vous connaître. Frédéric Bonneau, quel est le film qui vous a permis d'apprendre quelque chose sur vous? D'apprendre quelque chose sur moi? Est-ce que le cinéma a eu cette fonction de vous apprendre des choses sur vous? Non. Non, le cinéma a une fonction beaucoup plus importante. Le cinéma m'a fait. Le cinéma m'a constitué. Comme être pensant, comme citoyen, comme être pensant, comme citoyen, c'est un bien grand mot, mais oui, comme tout ce qu'on voudra. Oui, je suis nourri des films que j'ai vus et je suis même regardé par les films que j'ai vus. Nombreux seront vos défis, monsieur le directeur, mais j'espère que vous ferez tout pour que la Cinémathèque reste encore longtemps un lieu de vie pour se nourrir du monde.